Bonjour, nous sommes le lundi 13 janvier 2025 et voici un nouvel épisode de mes mémoires. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était en 1976, en juin je pense. Je me rendais avec mes camarades de la jeunesse communiste de Belgique à un congrès international de la jeunesse, donc organisé par diverses organisations, pas nécessairement communistes mais d'autres. Il y avait des délégations des jeunes giscardiens, par exemple, des, des jeunes socialistes aussi, enfin bon, bref, il n'y avait pas rien que nous, les cocos. C'était à Varsovie que ça se passait. Pour aller à Varsovie, on est parti d'abord de Zaventem avec un avion à Tupolev, je ne sais plus combien, tchécoslovaque. Et moi c'était mon premier départ en avion. Ma grand-mère était allée faire des chapelets pour que l'avion ne tombe pas. Ma mère était en transe. Tu téléphoneras. Quand tu seras arrivé, tu téléphoneras. Ah bon, voilà. Un gamin qui allait prendre l'avion pour la première fois de la famille. Personne de la famille n'avait jamais pris l'avion. Bon, résultat des courses. On monte dans l'avion. Un avion qui venait de je ne sais pas où exactement, mais de loin, parce qu'il y avait déjà des passagers dedans quand on est monté. Et ça sentait pas bon à l'intérieur, ça sentait la merde. En fait, quand on a décollé, ma mère qui avait une grande expérience, parce qu'elle avait lu dans je ne sais quel magazine, a dit il faut que tu marches, sinon tu vas avoir tes oreilles qui vont te boucher. Vous marchez. Alors, on m'avait dit oui, mais pour marcher, il faut des chics. Alors, n'oublie pas de prendre des caramels. Je n'ai pas pris des caramels, évidemment, mais dans l'avion, on nous a donné une espèce de bonbon, enfin de chic, dur, mais très dur, un truc à sucer, pas à mâcher. Alors j'ai essayé de le mâcher avant qu'on décolle, pendant qu'on décollait. Ça n'a pas marché, hein. J'ai craché ce truc-là, c'était dégueulasse, hein. Ça devait être tchèque, c'est pas très bon. Et puis voilà, on s'est envolé, puis on est arrivé à un certain moment au bon palier, à la bonne hauteur, et puis clac, les lumières se sont allumées, atterrissage immédiat, urgence. Horreur. Je disais, merde, qu'est-ce qu'elle va me dire, ma mère? Si jamais je suis mort dans une catastrophe, ça va être abominable. Et l'avion a atterri assez curieusement à Luxembourg. Bruxelles, Luxembourg, un saut de puce, comme diraient certains. Et arrivé à Luxembourg, on nous a fait descendre. Et on nous a mis sur le côté, tous les passagers qui étaient là. Et on a vu arriver des voitures officielles, une musique qui a fait soin, un hymne national, je suppose, des petits drapeaux, et un plouc qui descendait de là avec 2-3 autres ploucs, et qui montait à l'avant du bidule, de l'avion. Et puis nous, on nous a fait rentrer par l'arrière. On a rejoint le siège. Et devant, en première classe, il y avait une célébrité, quelqu'un qu'on ne savait pas qui c'était. Alors on a demandé qui c'était. Ah, top secret. En fait, on a su par la suite, plus tard, que c'était le premier ministre tchécoslovaque qui était allé à une réunion à Bruxelles et qui rentrait au pays. Voilà, alors, là, à Bruxelles, à Luxembourg plutôt. Et alors, on le, on le véhiculait en première classe, n'est-ce pas, hein, first class, hein, l'avion classe, c'est un homme, enfin bon. Bref. Alors, on est atterri à Prague. Ah, Prague, c'est beau, c'est un bel aéroport à Prague, hein, magnifique, tout moderne, magnifique. Et on nous a dit, bon, vous allez prendre la correspondance pour Varsovie. Ah, Varsovie. On s'attendait à prendre l'avion directement. Mais non, à cause de l'escale à Luxembourg, notre avion était en retard. Donc on a raté l'escale pour aller à Varsovie. Et il fallait attendre le suivant. Et le suivant, c'était à peu près 5-6 heures après. Ah, c'est pas grave, on va attendre dans la buvette. Il m'a eu une belle buvette, un beau bar et tout. Alors on s'est assis, on a pris une bière. Hein. Et puis, il y a quelqu'un qui nous a dit en anglais qu'il fallait qu'on se dépêche de commander parce que
le bar allait fermer, qu'il était presque 14 heures, qu'il fermait l'après-midi, un peu comme en Angleterre, quoi. Alors vite, vite, on a commandé quelques bières, et pour tenir le coup jusqu'à 5h30, 6h. Et voilà. Et puis après, bon, ben après, on a pris l'avion, un autre Tupolev, et on est arrivé à Varsovie le soir. Et là, je tiens à faire remarquer, pour mes amis anticommunistes qui n'aiment pas ça, eh bien là, on a été refait, nous, hein. Enfin, refait, façon de parler. On nous a fait passer devant tout le monde, parce qu'on était des officiels. On n'a pas fouillé nos bagages, alors que juste à côté, tous les autres de l'avion, on ouvrait tout ce qu'il y avait dans leur valise pour chipoter dedans. Et nous, clean. Ce n'est pas très juste, hein. Objectivement, ce n'est pas très juste. Et puis on est passé de l'autre côté, il y avait une grosse Tatra. Les Tatras, c'est des grosses voitures, noires, très laides, du temps de l'Union soviétique. Et on nous a fait embarquer, là. Il y avait un petit drapeau belge et un petit drapeau tchécoslovaque, polonais plutôt. Et voilà, on est parti. On est parti vers l'hôtel, un vieil hôtel qui était réservé aux jeunes communistes. Mais dans le centre, à côté de l'immonde palais des congrès, ce qu'on appelait le cadeau de Staline, très moche, hein, très moche, très pompeux, très lourd. Enfin voilà. Bon, j'y reviendrai sur ce voyage extraordinaire en Pologne, qui n'a duré que 5 jours en fait, le seul jour en Tchécoslovaquie. Donc un petit séjour, mais quand même très instructif sur certaines choses qui ne manqueront pas d'intéresser mes spectateurs, auditeurs, etc., etc. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai encore plein de choses à faire. Salut.